Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce choc et surtout de l'action qu'a amené à la fin du combat. Alors pour tout vous dire les amis, j'ai été agréablement surpris par la lutte défensive de Fiziev. Je pensais que Dos Anjos aurait beaucoup plus de facilité quand il amorcerait le cash control. Mais Fiziev a monté de très belles choses. À l'entame du 5e round, j'avais 2 rounds pour Dos Anjos, 2 rounds pour Fiziev. Bon après c'était un combat serré, hein, je vous l'accorde. Voilà, pour moi le 4e round du coup allait à Dos Anjos et je me suis dit il va continuer à déballer, continuer à avancer. En plus, il avait mis un super coup de genou sauté et du coup un super double leg aussi. Donc je me suis dit, il va aller peut-être chercher une décision. Mais c'était sans compter sur le génie de Rafael Fiziev et où on va retracer ensemble du coup l'action qu'a mené à la fin du combat. Déjà, premier élément, on voit que Rafael Fiziev, il est en droitier. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est amorcer un coup de genou que je vais vous montrer par la suite pour changer de garde et pour tromper du coup Rafael Dos Anjos. À partir de là, Fiziev amorce un premier coup de genou et là on voit déjà la garde de Rafael Dos Anjos qui change totalement. Son bras gauche reste à côté de son visage, sa main droite vient comme si elle voulait bloquer le genou. Du coup Rafael Fiziev peut, au moment où son pied va retomber sur le sol, donc son pied droit, en changeant de garde, amorcer son crochet du droit, donc du coup son crochet qui devient son bras avant. Je vous rappelle que Fiziev était juste avant en droitier. Donc ça donne beaucoup d'informations du coup à Rafael Dos Anjos. Et ce qui permettra du coup à Fiziev d'enchaîner derrière sur ce crochet du droit. Alors ce crochet du droit, on s'aperçoit là que ça y est, Rafael Fiziev est engauché. Ce crochet du droit, Dos Anjos avait levé la main gauche pour se protéger, mais il prendra ce crochet du droit qui lui donnera une information et surtout qui va lui perturber son organisation défensive. Et là, Rafael Fiziev derrière pourra tout simplement connecter son adversaire. Donc je vous l'illustre. Donc là, regardez, je vous l'ai cerclé. Donc là, après avoir pris le crochet du droit, de suite Dos Anjos alerte, remonte son bras gauche à côté de sa tempe pour se protéger, mais c'est déjà trop tard. Fiziev a eu une belle lecture de la défense de Rafael Dos Anjos et amorce son crochet du coup bras arrière, donc du coup crochet du gauche. Et là, on peut s'apercevoir, je vous ai cerclé en fait que à cause de toutes ces informations, le bras avant de Dos Anjos est totalement positionné au niveau de ses hanches, donc il donne plus aucune protection pour sa mâchoire, parce qu'en fait, je vous dis, juste avant, il avait fait comme une feinte de coup de genou, et en fait, ça avait fait baisser la garde à Dos Anjos, et là, il a juste à rentrer derrière le crochet du gauche qui le connecte plein menton. Franchement, c'est chirurgical. Je vous dis, ces deux actions-là, donc je vous montre le crochet du droit qui, lui, fait lever la main gauche, du coup, à Dos Anjos. Et derrière, ce crochet du gauche, donc le crochet du bras arrière à ce moment-là de Rafael Fiziev, vient connecter plein de mâchoires. Mais c'est déjà trop tard. En fait, Dos Anjos se focalise sur la ligne basse et sur la protection du coup du bras avant de Rafael Fiziev. Mais malheureusement, après, il sera connecté. Je trouve que l'arrêt est un peu prématuré. Mais bon, de toute manière, je n'avais pas voulu voir Dos Anjos se faire finir comme ça. Je suis vraiment déçu. Je vous avais dit, moi, je pensais que Dos Anjos... je pensais qu'il allait le faire. Même à l'entame du 5e round, je pensais qu'il allait gagner ce match en continuant à mettre ce rythme. Il avait marqué d'ailleurs Rafael Fiziev, mais c'était sans compter du coup sur ce coup de génie de Rafael Fiziev qui viendra connecter et du coup permettre de terminer ce monstre qui est Rafael Dos Anjos, pour qui on doit avoir énormément de respect. Il nous a prouvé encore une fois qu'il n'a pas peur d'affronter les jeunes loups de la catégorie, une des jeunes terreurs de la catégorie, et qu'il est capable de répondre coup pour coup, que ce soit debout ou en lutte avec ces jeunes loups, lui qui approche les 40 ans les amis. Donc voilà les amis, voilà mon analyse. Je voulais vous analyser cette action parce que je la trouve vraiment pertinente. On se la refait. Là, il est en droitier. À ce moment-là, il prépare son amorce. Il passe en gaucher, du coup, en donnant des informations à Rafael Dos Anjos. Derrière, ça fait réagir. On voit l'organisation défensive de Dos Anjos qui change totalement. Il redescend. Quand il redescend, il touche avec son bras avant, qui devient le bras droit, du coup. Et après, derrière, il est déjà en changement de garde. Il a juste à venir, hop, connecter, du coup, Rafael Dos Anjos avec toutes ces informations. Et ça terminera sur le match. Voilà les amis, donc n'hésitez pas du coup les amis à nous mettre en commentaire si vous voulez qu'on aborde des sujets en particulier. Pour tous ceux qui veulent qu'on les suive, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à nous donner de la force. On vous remercie encore à tous, même en vacances on bosse. Et je reçois énormément de messages qui nous encouragent à continuer. Et ça fait plaisir. Je vous dis à très vite les amis.